Franck Tapiro qui vient de nous rejoindre, conseiller en communication. Bonsoir Franck, fondateur aussi de Diaspora Défense Force. Quand j'écoutais ce qui se passait pour la proposition, j'étais ce matin quand Arnaud Classer l'a proposé, donc cette grande marche, et a proposé au président de la République de venir. C'est important à 2 titres. Pas seulement pour donner un signe à la communauté juive, c'est important pour préserver l'unité nationale. C'est l'inverse de ce qu'il avait dit le 12 novembre 2023, quand il s'est fait porter pas cette journée. Il a dit non, je ne marche jamais, mais de toutes les façons, je veux préserver l'unité nationale. Comme si marcher contre la haine des Juifs était incompatible avec lui. Donc voilà, donc il a commis une grave erreur. On voit d'ailleurs l'explosion des actes antisémites et anti-juifs, je préfère dire anti-juifs parce que c'est pas antisémite. Ça aurait changé la donne sur cette explosion des actes antisémites, sérieusement, Franck Tapiro, malheureusement. C'est bien de s'émouvoir des juifs morts, mais en France, il y a 450 000 juifs bien vivants qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc c'est facile de faire des hommages avec des cercueils aux invalides, et c'est magnifique, c'est le seul d'ailleurs qui l'a fait dans le monde. Donc moi je lui ai dit bravo, mais je lui ai dit maintenant que tu t'es occupé des 53 victimes, il y a 450 000 juifs, qui est la plus grande communauté juive en Europe, et cela on fait rien pour eux. Il vous répond quoi, parce que vous avez l'air de lui parler. C'est quoi elle est du nom de quoi cette frilosité? Parce qu'on se pose tous la question quand même. C'est une frilosité, j'ai du mal à comprendre, parce que vous savez, moi j'ai eu un contact avec lui assez fort juste après le 7 octobre, où il a annoncé une coalition européenne et internationale contre le Hamas, et finalement ça s'est transformé en une coalition, une croisade contre Israël. Donc encore une fois, je n'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris alors qu'Israël essayait d'aller désarmer le Hezbollah alors que l'armée ne peut pas le faire, on le voit encore aujourd'hui, et il a continué à taper sur Israël. Et puis on a interdit à Israël de commercer des armes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en tapant sur Israël, on a désigné les Juifs, parce que les Juifs, c'est vrai, dans leur immense majorité, soutiennent l'État d'Israël, mais en les désignant, finalement, il a renforcé cette haine des Juifs, comme avec la reconnaissance sans condition de l'État de Palestine. Et encore une fois, lui, comme les Australiens, comme énormément de chefs d'État, doivent se regarder dans la glace aujourd'hui. Ils doivent se dire tous qu'ils sont co-responsables de la situation. Je le dis, je l'affirme, ça fait 2 ans. Et si on est complètement dans le déni, on dit que j'exagère, ou alors si on est juste par rapport aux faits, et regardez le nombre de morts qu'il y a eu, regardez le nombre d'exactions, les actes qui ont multiplié, mais par je ne sais pas combien de pourcents, puisque les pourcents ne veulent plus rien dire à un moment, mais quand il y a des milliers d'actes anti-juifs partout dans le monde, on se dit qu'on a raté quelque chose. Donc, est-ce qu'on continue dans le déni, ou est-ce qu'on, non pas on se rattrape, est-ce qu'on change de paradigme, et est-ce qu'on décide de regarder l'ennemi en face? Parce que lui, je peux vous dire, lui nous regarde en face. D'ailleurs aujourd'hui, il n'était même pas masqué. C'était des shahids qui étaient venus pour mourir au combat. C'est ce que soulignait Alain Bauer. Il marchait. Oui. Mais oui, bien sûr. Ils étaient là pour mourir, d'une certaine manière. C'est ce que nous disait Alain Bauer. Jean-Michel Savet, alors je vais vous donner la parole, mais il y a Michel Fayad qui regarde son portable, et vous avez des informations peut-être sur les 2 assaillants, Michel Fayad, apparemment. Pas sur les 2 assaillants, mais en fait, la télévision américaine, donc Fox News, dit que si l'attaque en Australie a été commanditée par l'Iran, alors les États-Unis autoriseront Israël à réagir, donneront le droit à Israël de répondre en Iran même contre cette attaque. Si c'était avéré, c'est ça? Oui, mais c'est quand même un dirigeant américain qui déclare ça à Fox News, donc c'est assez sérieux. C'est vrai qu'on se pose la question, Jean-Michel Savator, depuis le début, sur l'Iran, qui a immédiatement condamné l'attaque, mais tout de même, apparemment, le Mossad avait donné quelques alertes et averti qu'il y aurait peut-être des menaces, justement, de la part de l'Iran sur la communauté juive en Australie. Ah oui, mais les soupçons sont assez lourds. Et d'ailleurs, Claude Moniquet le disait tout à l'heure, quand il disait que finalement, si les Iraniens avaient réagi aussi rapidement, c'est peut-être parce que ils pouvaient être impliqués. Et c'est vrai que les épisodes précédents poussent à penser que les Iraniens sont sans doute très présents dans ce combat antisémite en Australie. Mais je vais revenir sur le cas de Macron, parce que en fait, il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas. Macron, il est, comme président de la République, garant de l'unité nationale. Et c'est précisément parce qu'il est le garant de l'unité nationale que sa place, c'est de défiler. Et François Mitterrand l'avait bien compris. Lorsqu'il y avait eu le saccage du cimetière juif de Carpentras, François Mitterrand avait marché quelques minutes dans Paris. C'est vrai que c'était une autre époque aussi. Tout le monde s'en souvient. Oui, mais tout le monde s'en souvient. Et c'était un geste absolument incroyable. On n'avait jamais vu un président de la République défiler comme ça dans les rues. Et ce qu'on ne comprend pas de la part de Macron, c'est que finalement, on est tous d'accord pour dire que
la police française fait quand même beaucoup pour lutter contre l'antisémitisme. Anne Feder il y a quelques instants, effectivement. Ça fait plaisir d'entendre ça d'ailleurs, que Anne Feder nous disait tout à l'heure, qui est dans ce studio, vous disiez quand même la police française est bien là et protège mieux. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on ne va pas jusqu'au bout du geste. Puisqu'on a une action efficace d'un point de vue policier, il faut avoir aussi une action efficace d'un point de vue politique. Ah oui. Et judiciaire aussi, juridique. Il a peur de quoi, Emmanuel Macron, à votre avis, Anne Feder? Je ne sais pas. On dit souvent des banlieues, mais bon. C'est pour pas, mais ce n'est pas un secret qu'il y a une vraie différence de point de vue aujourd'hui entre Israël et la France, surtout sur la question palestinienne. Et on a trouvé la reconnaissance sans condition, comme M. Tapiro a indiqué. Et comme, le Hamas n'est toujours pas désarmé, d'ailleurs. Mais non. Et nous sommes aujourd'hui, quelques mois après, on dit la même chose. Ça a aidé à rien. Ouais. Et ça a créé ça a plutôt renforcé tension est très difficile entre le pays comme la France et Israël. Et d'un autre côté, ça donnait la force pour les extrêmes, comme j'imagine les gens qui sont derrière cette attaque, disant OK, il y a cette rupture entre l'Australie et Israël, entre la France et Israël. C'est le moment, c'est l'opportunité pour nous de faire les choses parce que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Mais moi, je me demande, mais combien d'attentats de plus il faut-il pour que les gens comprennent en fait qu'ils se sont trompés? Et c'est pas grave de se tromper. Le pire, c'est de ne pas le reconnaître, de se boucher les yeux et de continuer à taper dans le mur. Ils se sont quasiment tous trompés. Ils n'ont pas voulu croire que Israël, en fait, en combattant le Hamas et le Hezbollah et l'Iran, en fait, faisait le sale boulot pour nous, pour l'Occident. Ce n'est pas que pour les Juifs, ce n'est pas que pour les Israéliens, mais vous savez très bien qu'on est en général les canaris de la bande. C'est-à-dire que quand on commence à taper sur les Juifs, on commence à taper sur le reste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette réaction de ce héros libanais chiite, pour moi, est la seule bonne nouvelle dans ce qui s'est passé en Australie. C'est qu'on a montré que... ces images. Magnifique. On a montré que c'était l'union sacrée. Désarmé l'assaillant, c'est incroyable. Il n'y a que l'union sacrée qui peut réussir à combattre ce fait-là. Le symbole, et je suis d'accord avec vous, est assez beau, de ce monsieur qui se jette sur l'assaillant. Parmi les principales victimes de l'islamisme, il y a des musulmans. Les premiers d'ailleurs. Les premiers, ce sont les premiers. Mais bien sûr. En réalité, Franck Capillo a raison. Il a raison. C'est-à-dire que, je le souligne encore, Israël, oui, d'une certaine manière, a fait le sale boulot pour protéger les pays occidentaux, qui eux-mêmes, d'ailleurs, mettent de côté leurs propres valeurs, si vous voulez, comme si ils avaient plus de repères. Non, mais c'est tragique. Oui, donc cette erreur-là, elle est colossale, elle est peut-être même historique. J'aimerais juste dire une chose sur les organisations. Les organisations palestiniennes au Liban ont tué plus de Libanais chiites que de Libanais chrétiens. Et quand Israël est rentré au Liban en 1982, selon l'opération Paix en Galilée, ce sont les Libanais chiites qui ont envoyé des fleurs et des roses sur l'armée israélienne pour venir les libérer des organisations palestiniennes. Donc on a l'impression que tous les Libanais chiites sont avec la Hezbollah, c'est complètement faux. Et je rappelle même que les accords l'accord israélo-libanais du 17 mai 1983 a été validé par l'ensemble du Parlement libanais. Tous les musulmans ont voté pour. Le gouvernement libanais, entièrement musulmans compris, ont voté pour. Et le président du Parlement était libanais chiite. Donc il y a beaucoup de choses qu'on dit sur les Libanais chiites. Personne s'indigne quand les musulmans tuent les musulmans. Personne s'indigne, ça c'est sûr. Je veux aussi rappeler, comme nous sommes dans cette occasion de rappeler les choses, que pendant l'attaque de 7 octobre, il y avait des musulmans qui étaient tués. Il y avait des musulmans qui sont combattus d'un côté israélien. Alors, c'est pas vraiment blanc et noir. Il y a toujours les gens qui sont dans le vrai côté de l'histoire, et il y a toujours les attentats et les terroristes islamistes et extrémistes qui essayent toujours de déstabiliser le monde en général, le monde occidental ou notre petite région de Proche-Orient. Et c'est toujours comme ça. Il y a une chose que je voudrais dire, ce qu'Éric a dit, qui est
très très vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se concentre sur les juifs parce qu'effectivement c'est les juifs qui ont été attaqués, sauf que historiquement les juifs et les chrétiens ont toujours été attaqués, les deux. C'est-à-dire que depuis 1400 ans, ce ne sont pas seulement les juifs qui sont attaqués par les islamistes, ce sont également les chrétiens. Je rappelle qu'en Arabie il y avait des chrétiens et des juifs, que la Palestine à l'époque de Mahomet était chrétienne, et donc les chrétiens y ont été exterminés, ont été expulsés, ont été tués, ont été soumis à la dimitude, ont été convertis par la force. Les juifs pareil, les chrétiens de Kabylie, les chrétiens de Syrie. Donc en fait, aujourd'hui, le combat n'est pas seulement contre les juifs, il est également contre les chrétiens. Et donc c'est très important que les juifs et les chrétiens en France ouvrent leurs yeux, se réveillent, parce que le danger est le même, et le danger a déjà fait énormément de morts en Orient et continue à en faire en Occident. Et je rappelle encore une fois, et je rappelle... Le Père Hamel, les centaines... Qui étaient décapités. Décapités, on oublie les incendies volontaires dans les églises. Mais qui en parle? À part sur Europe et CNews, je peux vous dire que personne n'en parle. C'est des centaines. Donc encore une fois, où on est dans le déni absolu, et puis on se dit, ça ne concerne que les juifs, ou alors on regarde, bien entendu, la problématique telle qu'elle est, ça ne concerne pas que les juifs. Les juifs, même les juifs sont les Français comme les autres. Oui, justement, mais la problématique, c'est l'erreur, ce serait de croire que ça ne concerne uniquement que les juifs. C'est faux. On tape sur les juifs pour taper toute la communauté française, pour taper tout le monde, les juifs, les musulmans, parce qu'on a vu que c'était les premières victimes de l'islamisme, les chrétiens, et en fait on veut détruire nos valeurs, c'est un combat civilisationnel. Donc encore une fois, on se sert des juifs pour faire croire que c'est uniquement par rapport à la vengeance d'Israël qui commet un génocide. Cette parodie, cette fake news inimaginable qui depuis 2 ans fait que l'AIDF est devenue à la mode. Pourquoi cette fake news, elle imprime autant de monde, vous voyez? Mais ça m'échappe un peu quand même. C'est normal quand on a donné cette fake news dès le 8 octobre. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas un soldat israélien qui a riposté. Ils ont attendu à Gaza. Ils ont attendu un petit peu. Ah non. On parlait du génocide tout de suite. Oui. On disait mort à Israël. Famine aussi. Et la famine. C'est arrivé dès le 8. 9 octobre. Mais oui, reprenez. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'étais ici et sur tous les plateaux et surtout sur CNews tous les jours pour dire, regardez la nouveauté. Vous allez voir qu'on va dire que c'est Israël qui a commis des attentats. Ça n'a pas raté. Il y a eu un très joli reportage de Al Jazeera avec des gens de Haaretz qui osaient dire que c'était des pilotes israéliens qui avaient bombardé le Nova Festival. Mais enfin, il faut ressortir ces archives. C'est très important. Donc les fake news, elles sont là depuis le début. Et vous savez, quand vous martelez un mensonge 1000, 2000, 3000 fois, il finit par devenir une réalité. Et les gens parlent de génocide comme on a malheureusement banalisé ce mot. Parce que vous allez voir, dans quelques temps, on va aller au-dessus. Je vous signe que quand les journalistes vont rentrer à Gaza, on va arriver au plan ultime. On va parler de la Shoah des Palestiniens. Je vous le dis, et ça fait des mois que je le dis, préparez-vous, parce qu'on n'est pas prêt de voir encore des horreurs arriver. Vous avez vu qu'Amnesty International hier a réagi pour la première fois, 2 ans après, mieux vaut tard que jamais, qui a condamné le Hamas en disant qu'ils étaient coupables de crimes contre l'humanité. Alors vous imaginez, la Shoah des Palestiniens, on va en prendre pour longtemps. Et le président syrien Joulani, qui a été accueilli à l'Élysée sur tapis rouge, eh bien, il y a quelques jours, a fait une première cérémonie militaire où son armée syrienne a crié et scandé « Khaybar, Khaybar » pour exterminer les Juifs. Donc, Al-Yahoud. Oui, bien sûr. Donc en fait, ce régime syrien a accueilli à grande pompe, et puis qui a remercié le président Macron lorsqu'il a reconnu l'État de la Palestine. L'un des principaux qui l'a remercié et qui l'a salué, c'était Joulani, qui est, je le rappelle, à la tête de l'Organisation de la libération du Levant, c'est-à-dire du Levant contre Israël et contre le Liban. Bien sûr. Mais on aura le déshonneur et les attentats. On aura les deux, pour reprendre une formule célèbre à un autre moment. Quelle mauvaise prophétie, mon cher Eric Revel, bien pessimiste. On accueille des gens qui sont des djihadistes qui se mettent un costume et une cravate et on en fait des gens fréquentables et on les accueille avec un tapis rouge. Mais attendez, voilà, c'est en Syrie, mais les 3 Américains ont été tués ce week-end. C'est en Syrie, revendiqué par Al-Qaïda. Et les 1850 Alaouis tués par Joulani, là, en mois de mars 2025, ou encore la centaine de Druzes tués en juillet 2025. Et en juin, on était sur le plateau ensemble quand il y a eu le plus grand attentat dans une église en Syrie de l'histoire de la Syrie. Et ça n'a pas fait une ligne. L'Iran, vous y croyez, cette piste-là, Enfeder, on ne va pas extrapoler parce que l'enquête va se dérouler, évidemment. Là, il fait nuit en Australie, mais c'est vrai que je précise encore que le Mossad avait, semble-t-il, averti à plusieurs reprises les autorités australiennes depuis des mois de menaces terroristes visant la communauté juive, en particulier liées à l'Iran. L'Iran qui a tout de suite condamné, c'est vrai qu'on peut se poser la question, cette condamnation hâtive. Oui, c'est vrai. Je trouve ça assez étrange que ils ont été assez l'Iran prompts, était...
Ouais, mais je ne vais pas accuser personne parce que non. Mélenchon aussi a accusé. Tu te rends compte que Mélenchon et l'Iran, le même jour qui dénoncent un attentat contre des Juifs, c'est le miracle de Hanouka. J'ose le dire. Il faut allumer 2 bougies ce soir. Non mais on se fout de la gueule du monde, franchement. Non, dans le micro, Jean-Michel. Oui, puisque vous parlez de Hanouka, je pense que malgré tout ça, je pense qu'il faut malgré tout fêter Hanouka. Bien sûr. Je pense que c'est très important, ne pas se laisser aller par cet esprit de défaite, parce que la vie continue, il faut résister. Et ça, je pense que c'est quand même un message qui est très très important, à la fois pour les Juifs, mais aussi pour les catholiques qui fêteront Noël victoire dans quelques contre jours. l'oppression juive. 2 siècles avant Jésus. C'est une fête sur la résistance. Absolument. En fait. Voilà, on a libéré le temple aussi, puis on a fait brûler une petite fiole d'huile qui devait durer une journée et qui a duré 8 jours. Donc c'est avec cette lumière, pour moi, qui est la lumière face aux ténèbres, c'est une preuve de résistance, mais vous avez raison, universelle, pas uniquement pour les Juifs. Et je vous le dis sincèrement, aujourd'hui, on a intérêt à aller en masse dans les marchés de Noël, à tendre la main à nos amis musulmans pour qu'ils soient avec nous, qu'on allume. D'ailleurs, on a un allumage public quasiment tous les soirs. J'en fais un mardi à Neuilly, je vous le dis à 19h. Place du marché de Neuilly, je vous donne rendez-vous en masse pour allumer, donc là, ce sera la 3e bougie. Eh bien, on sera là. Et c'est important parce que c'est la lumière face à l'obscurantisme. C'est exactement ça. Face aux ténèbres. Et on doit montrer que quoi qu'il arrive, on doit être fier de ce qu'on est. Et quand je dis on, c'est pas seulement les Juifs, c'est toutes les personnes qui partagent nos valeurs de République, de la démocratie, de cette liberté. Parce qu'en face, on a de nous des ennemis qui veulent tuer tout cela, pas que des Juifs.